23e homélie de saint Jean Chrysostome sur la lettre de saint Paul aux Hébreux. C'est par la foi que Noé, divinement averti, et appréhendant ce qu'on ne voyait pas encore, bâtit l'arche pour sauver sa famille. Et en la bâtissant, condamna le monde, et devint héritier de la justice qui naît de la foi. Hébreux chapitre 11, versets 7 à 12. C'est par la foi divinement averti que Noé, etc. L'apôtre rappelle ici le fait dont le Fils de Dieu parle ainsi, à propos de son second avènement. Au temps de Noé, les hommes épousaient des femmes et les femmes épousaient des maris. Luc chapitre 17, verset 27. Voilà du reste un exemple que saint Paul choisit à dessein, celui d'Enoch, rappelait seulement un acte de foi, mais l'histoire de Noé montre à côté d'elle un fait d'incrédulité. La plus sûre manière de consoler et d'exciter celui qui vous écoute, c'est de lui montrer les vrais fidèles en possession de bonheur, et l'incrédule frappé d'un sort contraire. Mais pourquoi dit-il littéralement ? Noé, par la foi, ayant reçu une réponse. Comprenez prédiction, car réponse et prophétie sont synonymes dans l'Écriture. Il dit ailleurs, Siméon avait reçu une réponse de l'Esprit Saint. Luc chapitre 2, verset 26. Et Paul, dans le même sens, que dit la réponse divine ? Romains chapitre 11, verset 4. Voyez en passant que le Saint-Esprit est Dieu. Dieu répond, mais l'Esprit Saint aussi est comme lui. Et pourquoi saint Paul a-t-il choisi ce mot pour Noé ? Afin de montrer dans cette réponse une prophétie. Ayant reçu réponse de ce qu'on ne voyait pas encore, c'est-à-dire au sujet du déluge, par crainte et par précaution, il construisit l'arche. La raison lui suggérait point cette action, car les hommes épousaient des femmes et les femmes des maris. Le ciel était serein, rien n'annonçait l'événement, et cependant Noé craignit, car, dit l'apôtre, c'est par la foi que Noé, divinement averti et appréhendant ce qu'on ne voyait point encore, bâtit l'arche pour sauver sa famille. Que veulent dire les mots suivants ? Et en la bâtissant, il condamna le monde. Qu'il le montra digne du supplice, puisque la vue de cette construction ne put porter les hommes ni à s'amender, ni même à se repentir. Et il devint héritier de la justice qui naît de la foi. Comprenez, parce qu'il crut à Dieu, il se montra juste et saint. Car cela est comme naturel à un cœur qui aime Dieu, franchement, et qui regarde par là même ses paroles, comme tout ce qu'il y a de plus croyable au monde. L'incrédulité fait tout le contraire. Il est évident que la foi opère la justice. Or, comme nous avons, nous, la prophétie de l'enfer, ainsi Noé avait-il aussi sa prophétie. Mais on se moquait de lui. Alors, on l'accablait de mépris et de raillerie. Mais il n'y prêtait aucune attention. C'est par la foi que celui qui reçut plus tard le nom d'Abraham obéit, en s'en allant dans la terre qu'il devait recevoir en héritage. C'est par la foi qu'il partit sans savoir même où il allait. C'est par la foi qu'il demeura dans la terre, qui lui avait été promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, qui devaient être avec lui héritiers de cette promesse. Quel modèle, dites-moi, Abraham put-il avoir et imiter ? Né d'un père idolâtre et gentil, n'ayant point entendu les prophètes, il ne savait même où il allait. Volontiers, les Hébreux devenus chrétiens avaient les yeux fixés sur ces patriarches, supposant qu'ils avaient été comblés des biens de ce monde. Saint Paul montre qu'aucun d'eux n'a reçu la moindre chose, que tous furent absolument privés de ce genre de salaire, que pas un ne trouva ici-bas sa récompense. Abraham lui sortit même de sa patrie et de ses foyers, et sortit sans savoir où il allait. Et qui s'étonnera du sort fait au père, lorsque ses fils habitèrent le monde aux mêmes conditions que lui ? Il ne vit pas s'accomplir la promesse, et toutefois ne se découragea point. Dieu avait dit, « Je te donnerai cette terre et à ta postérité. » Genèse chapitre 12, verset 7. Abraham vit son fils toutefois y habiter précairement. Le petit-fils à son tour séjourna sur une terre étrangère, sans se troubler davantage. Abraham, pour sa part,
pouvait s'attendre à cette vie nomade, puisque la promesse, embrassant sa postérité, ne devait à la rigueur avoir sa réalisation que dans l'avenir. Encore est-il vrai de dire que la promesse s'adressait aussi à lui. À toi et à ta postérité, disait-elle. Non pas à toi, dans la personne de tes enfants, mais à toi et à eux. Et toutefois, ni lui, ni Isaac, ni Jacob ne recueillirent le fruit de cette promesse. Jacob servit comme mercenaire. Isaac dut subir plus d'un exil. Abraham sortit de cette terre promise, d'où la crainte le chassait. Il lui fallut recouvrer ses biens à main armée. Et il eût d'ailleurs perdu tout ce qu'il avait, si Dieu ne l'eût recouru. Cela vous explique pourquoi saint Paul a dit « Abraham est ce qui devait être avec lui héritier de la promesse ». Et il marque mieux encore cette communauté de leurs épreuves en ajoutant « Tous ces saints moururent dans la foi sans avoir reçu les biens que Dieu leur avait promis ». Deux questions se présentent naturellement à résoudre ici. Comment, après avoir dit que Dieu enleva Enoch, pour qu'il ne vit pas la mort, de sorte qu'on ne le trouva plus, l'apôtre ajoute-t-il ensuite « Tous ces saints mouraient ». Second problème. Sans recevoir l'effet des promesses, dit-il. Et cependant, il déclare que Noé reçut comme récompense le salut de sa famille, qu'Enoch fut enlevé de ce monde, qu'Abel parle encore, qu'Abraham reçut une terre, ce qui ne l'empêche pas de conclure que tous ces saints moururent sans avoir reçu l'effet des promesses de Dieu. Quelle est donc la pensée de saint Paul? Il faut résoudre ces questions l'une après l'autre. Tous, dit-il, sont morts dans leur foi. L'expression « tous » ici n'est pas absolue dans ce sens que pas un n'ait échappé à la mort. Elle signifie seulement qu'à une exception près, tous en effet l'ont subi. Tous ceux dont nous savons le trépas. Quant à la réflexion sans avoir reçu l'effet des promesses, elle est vraie de tout point. La promesse faite à Noé n'embrassait pas un lointain avenir. Mais quelles sont les promesses de Dieu? Isaac en effet et Jacob, après lui, ont eu jusqu'à un certain point les promesses de la terre. Mais Noé, Enoch, Abel, quelles promesses virent-ils se réaliser? C'est donc de ces trois derniers que l'apôtre dit qu'ils n'ont rien reçu. Et si même on veut qu'il leur attribue quelques récompenses, n'en était-ce pas une que cette gloire dont Abel hérita, que cet enlèvement dont Enoch fut l'objet, que ce miracle par lequel Noé fut sauvé? Mais tout ce bonheur, loin de remplir les engagements de Dieu, n'était qu'un faible salaire de leur vertu, et comme un avant-goût de récompense à venir. Dieu en effet, dès l'origine du monde, se vit comme forcé dans l'intérêt du genre humain à se mettre à la portée des hommes et à leur donner non seulement l'avenir, mais quelques biens présents. C'est dans le même dessein que Jésus-Christ disait à ses disciples « Celui qui aura quitté maison, frères, sœurs, père et mère, recevra le centuple et possédera la vie éternelle. Et ailleurs, cherchez le royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné par surcroît. » Matthieu chapitre 19, verset 29, chapitre 6, verset 33. Voyez-vous comment il nous donne ce faible surcroît afin de ne pas nous décourager? Ainsi les athlètes, pendant la durée de la lutte, reçoivent quelques rafraîchissements. Mais ils ne jouissent d'une trêve absolue et d'un repos complet que plus tard, lorsqu'ils ne vivent plus sous le régime, et qu'ils ont enfin droit à toute jouissance. Dieu aussi donne un peu en ce monde, mais l'entier accomplissement de ses promesses est réservé à la vie future. Et saint Paul, pour nous enseigner cette vérité, sait s'exprimer en ces termes. Ces saints ne voyant et ne saluant que de loin les promesses divines. Il nous fait entendre ici une réalisation mystérieuse dans leurs vœux, c'est-à-dire que ces saints ont reçu tout ce que Dieu leur annonçait pour l'avenir, la résurrection, le royaume des cieux et tous les biens que Jésus-Christ venant en ce monde nous a prêchés. Voilà, selon l'apôtre, les vraies promesses. Tel est donc le sens de ce passage. Ou peut-être signifie-t-il seulement que sans avoir reçu tout l'effet des promesses divines, du moins ils sont partis de ce monde avec la confiance et la certitude de les recueillir. Or, la foi seule a pu suggérer cette confiance, puisqu'ils ne virent que de loin, selon saint Paul, les réalités même terrestres, dont 4 générations d'hommes les séparaient. Car ce n'est qu'après ce nombre écoulé de générations qu'ils sortirent enfin de l'Égypte. Mais ils saluaient ces expériences, dit-il, et ils se réjouissaient. Telle était leur intime persuasion de cet avenir, qu'ils le saluaient, métaphore empruntée aux navigateurs qui aperçoivent de loin le port désiré, et qui avant même d'entrer dans les eaux d'une ville, cherché longtemps, appellent cette cité et l'ont déjà conquise dans leur désir.
Ils attendaient en effet la cité bâtie sur un ferme fondement et dont le fondateur et l'architecte est Dieu lui-même. Verset 10. Vous voyez que, pour ces grands saints, recevoir, c'était seulement attendre, espérer, avec pleine confiance. Si donc avoir confiance, c'est avoir déjà reçu, nous pouvons nous aussi recevoir. Bien que non encore en possession, ils voyaient déjà par le désir les promesses remplies. Pourquoi tous ces faits allégués? Pour nous donner une sainte honte à nous. Car ces patriarches avaient des promesses pour ce monde même, mais ils n'y prêtaient point attention et cherchaient la cité à venir. Tandis que nous, à qui Dieu ne cesse de parler de la cité d'en haut, nous cherchons celle d'ici-bas. Dieu leur a dit à eux, je vous donnerai les biens présents. Mais bientôt il les a vus, ou plutôt eux-mêmes, se sont montrés dignes de biens plus nobles, n'ayant pas même voulu se lier à ceux de la terre. Il me semble voir proposer à un sage certaines récompenses puériles. Non qu'on veuille les lui faire agréer, mais pour lui donner occasion de montrer sa philosophie, parce qu'il demandera plus et mieux. L'apôtre a ainsi le dessein de nous montrer que les saints avaient à l'égard des choses terrestres un si noble et si beau détachement qu'ils ne voulaient pas même recevoir ce qu'on leur offrait. Et c'est pourquoi leurs descendants les reçoivent, car eux, hélas, sont dignes de la terre. Mais qu'est-ce que la cité qui a des fondements solides? C'est-à-dire que les fondations de ce monde ne méritaient pas ce nom, si on les compare avec ceux de la cité dont Dieu est le fondateur et l'architecte. Ciel, quel admirable éloge de cette cité d'en haut! Sarah a eu aussi la foi, verset 11. Exemple parfaitement choisi pour faire rougir les Hébreux, puisqu'ils ont montré un cœur plus petit et plus étroit que celui d'une femme. Mais, objecterez-vous, comment, elle qui a ri si malencontreusement, est-elle ici vantée comme fidèle? Ce rire était en effet d'une infidèle. Mais sa crainte aussitôt prouva sa foi. Je n'ai pas ri, s'écria-t-elle. Ce désaveu montre la foi qui rentre dans son cœur et en bannit d'incrédulité. Donc, c'est aussi par la foi que Sarah, étant stérile, reçut la vertu de concevoir un enfant et qu'elle le mit au monde, malgré son âge avancé. Qu'est-ce que la vertu de concevoir? C'est-à-dire qu'elle devint féconde. Elle qui était déjà comme morte et qui était encore stérile. Il y avait deux obstacles. Son âge, car elle était vieille, sa complexion, car elle était stérile. C'est pourquoi il est sorti d'un seul homme et qui était déjà mort, une postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable sans nombre au bord de la mer. Verset 12. Ainsi, cette multitude sortit d'un seul homme, d'après l'apôtre. C'est dire que non seulement il rendit mère sa femme Sarah, mais qu'elle le fut d'un nombre d'enfants tel qu'on n'en produit pas le sein le plus fécond. Autant que d'étoiles, ajoute-t-il. Comment alors l'Écriture en a-t-elle fait souvent le dénombrement, elle qui disait « Comme on ne peut nombrer les étoiles du ciel, ainsi votre postérité sera innombrable. » Vous verrez ici ou bien un langage hyperbolique, ou bien une allusion à cette postérité réellement incalculable que la génération multipliait tous les jours. On peut dresser en effet la généalogie exacte d'une famille, mais de telle ou telle famille déterminée, tandis que le dénombrement est impossible, s'il s'agit de la race tout entière comparée aux étoiles. Telles sont les promesses de Dieu. Telle est la facilité que nous avons d'en gagner la réalisation. Or, si ce qu'il a promis comme par surcroît est cependant si admirable, si magnifique et si splendide, de quelle nature seront les biens dont ceux-ci ne sont que le faible accessoire, et comme la surabondance? Quel bonheur est plus grand que d'acquérir ces biens parfaits, et quel malheur plus grand que de les perdre? Un banni, rejeté du sol de sa patrie, un malheureux déshérité, font pitié à tous les hommes. Mais celui qui est déchu du ciel et de tous les biens que le ciel nous garde, n'a-t-il pas droit d'être pleuré avec des torrents de larmes? Hélas, non, il ne mérite point nos pleurs. On en verse sur la victime de malheurs involontaires. Mais pour celui qui s'y précipite lui-même, par l'abus coupable de son libre arbitre, il mérite plus que nos larmes. Il lui faut nos lamentations et un deuil sans fin, car notre Seigneur Jésus-Christ a pleuré Jérusalem, bien qu'elle fût ingrate et impie. Et nous aussi nous sommes dignes de gémissements sans fin, de lamentations sans mesure. Et quand même l'univers nous prêterait des rochers, ces arbres et ces plantes, ces animaux terrestres et aériens, quand le monde entier, pour mieux dire en un mot, emprunterait des millions de voix et pleurerait sur nous qui sommes déchus de si grands biens. Non, le deuil du monde, cette lamentation universelle ne serait pas à la hauteur d'une telle infortune. Quel langage si sublime en effet,
Quelle intelligence pour expliquer ce bonheur, cette puissance, cette volupté, cette gloire, cette joie, ces splendeurs que l'œil de l'homme n'a point vu, que son oreille n'a pas entendu et que son cœur n'a jamais soupçonné, et que cependant Dieu a préparé à ceux qu'il aime. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 9. L'Écriture qui parle ainsi ne dit pas seulement que cette félicité surpasse notre intelligence, mais que jamais personne n'a pu concevoir les biens que Dieu réserve à ses amis. Et de ce fait, de quelle nature ineffable ne doivent pas être des biens que Dieu même veut préparer et créer? Si aussitôt après nous avoir fait antérieurement à toute bonne action de notre part, il daignait accorder à notre nature humaine tant de grâce, le paradis, la familiarité de ses entretiens, l'immortalité et la promesse d'une vie bienheureuse, et sans aucun chagrin, que ne donnera-t-il pas à ceux qui, pour son service, auront fait tant de choses, soutenu vaillamment tant de combats et de souffrances? Pour nous, en effet, il n'a pas épargné son Fils unique, et il l'a livré pour nous à la mort. Si donc il a daigné nous honorer de tant de faveurs, alors que nous étions ses ennemis, quelle grâce nous refusera-t-il, une fois son amitié reconquise? Que ne donnera-t-il pas après nous avoir réconciliés avec lui? Il est si riche et toutefois il ambitionne et désire de gagner notre amitié. Et nous, bien-aimés frères, nous n'avons point de désir. Que dis-je? Nous ne désirons pas? Ah, nous avons moins que Dieu même, la volonté de conquérir le bonheur qu'il nous offre. Lui, par des actes inouïs de bonté, a fait preuve de son bon vouloir. Et nous, quand il y va de tout nous-mêmes, nous ne savons pas mépriser un peu d'or lorsque Dieu pour nous a donné son propre Fils. Profitons enfin, comme il le faut, de ce divin amour. Exploitons cette adorable amitié. Vous êtes mes amis, nous dit-il, si vous faites ce que je vous prescris. Jean chapitre 15, verset 14. Grand Dieu, de vos ennemis séparés de vous par la distance de l'infini, et que vous surpassez d'une manière incomparable, vous faites des amis, vous leur en donnez le nom, pour une amitié pareille, que ne devrions-nous pas souffrir volontiers? Et pourtant, nous bravons les dangers. Oui, je le répète, notre état mérite les pleurs, le deuil, les gémissements, les lamentations, les sanglots. Déchus de notre espérance, tombés dans notre rang sublime, nous nous montrons indignes de l'honneur que Dieu nous a fait. Oublieux et ingrats, après tant de faveurs, dépouillés de tous nos biens par le démon. Nous que le Seigneur avait élevés jusqu'au rang d'enfants, de frères, de cohéritiers, nous sommes en tout semblables à ses ennemis le plus outrageux. Quelle consolation et espérance pourra nous rester encore? Dieu nous rappelle au ciel, et spontanément, nous nous précipitons en enfer. Mensonges, vols, adultères se répandent sur cette terre. Le sang est versé sur le sang. Des crimes se commettent pire encore que l'assassinat. En effet, que d'opprimés, que de malheureux si trustement ruinés par l'avarice de leurs frères, qui choisiraient volontiers 1000 morts plutôt que ces excès de misère, et qui déjà se seraient réfugiés dans le suicide, si la crainte de Dieu ne les avait retenus, tant ils désirent se donner un coup fatal. De tels crimes ne sont-ils pas pires que le sang versé? Malheur à moi, disait le prophète, l'homme pieux a disparu de la terre, et parmi tous les hommes il n'en est plus un seul qui fasse le bien. Michée chapitre 7 verset 2. Jetons ainsi sur nous-mêmes ce cri d'alarme et de douleur. Mais vous, mes frères, aidez-moi à gémir. Peut-être quelques-uns n'ont-ils pas encore que le rire à nous opposer. Alors, redoublons nos lamentations, et en rencontrant parmi nous cette folie, cette démence furieuse qui ignore jusqu'à son délire, et nous ferait rire encore de ce qui devrait nous faire gémir. Ô homme, la colère de Dieu se manifeste sur toute l'impiété et l'injustice des hommes. Dieu viendra manifestement, le feu marchera devant lui et la tempête horrible le précédera. En effet, devant sa face brillera et enflammera autour de lui tous ses ennemis. Le jour du Seigneur sera comme une fournaise ardente. Romains, chapitre 1, verset 18. Et personne ne réfléchit à ces menaces, et des oracles si redoutables sont méprisés comme des fables. Personne qui veuille les entendre, et tous s'accordent pour en rire et s'en moquer. Par quelle voie pourrons-nous les éviter cependant? Par où trouver notre salut? Nous sommes compromis, nous sommes perdus, vains jouets désormais de nos ennemis, moqués à la fois des païens et des démons. Satan, à l'heure qu'il est, relève la tête, il bondit, il triomphe, il s'applaudit, tandis que les anges, commis à notre garde, sont accablés de tristesse. Personne qui se convertisse, nous perdons ici nos peines, puisqu'à nos yeux,
À vos yeux, nous sommes des charlatans. L'heure est venue par conséquent d'apostropher le ciel. Puisque personne n'écoute plus notre voix, il nous faut faire appel aux éléments. Ciel, écoutez. Terre, prêtez l'oreille. Car le Seigneur a parlé. Isaïe chapitre 1, verset 2. Or, vous qui n'êtes pas encore engloutis, donnez la main. Offrez le bras à tant d'infortunés. Vous dont l'intelligence est saine encore, secourez tant de gens perdus par leur ivresse. Sages, secourez les êtres en démence. Cœur ferme et solide, n'oubliez pas que les âmes ballottées par leur passion. Je vous en conjure, sacrifiez tout au salut de cet ami pécheur, et que vos réprimandes et vos supplications n'aient qu'un but, son intérêt. Quand la maladie envahit une maison, les esclaves même dominent leur maître atteint de la fièvre. Tant qu'elle est là en effet, troublant les âmes et menaçant les vies, toute la troupe des serviteurs présents à ce spectacle ne reconnaît plus la foi et ne reconnaissent plus la loi du maître au détriment du maître. Convertissons-nous, je vous en supplie. Guerre de chaque jour, inondation, mort de tous côtés, menaçante et sans nombre, la colère de Dieu, enfin nous environne de toutes parts, et l'on nous voit aussi calmes, aussi exempts de crainte que si nous étions agréables au souverain maître. Nos mains sont toutes et toujours disposées à s'enrichir par l'avarice. Aucune n'est prête à secourir par charité. Tous acceptent le rôle de ravisseur. Aucun celui de défenseur. Chacun n'a que l'idée fixe d'augmenter ses richesses. Aucun la pensée de venir en aide à l'indigent. Tous n'ont qu'une crainte, et la formule ainsi. Nous ne voulons pas être pauvres. Mais personne ne tremble ni ne frissonne, de peur de tomber en enfer. Voilà ce qui mérite nos lamentations, ce qu'on ne saurait trop accuser, trop blâmer. Je ne voulais pas tenir ce langage, mais la douleur m'y force. Oui, pardonnez à cette douleur qui, malgré moi, me fait parler contre mon cœur. Je vois des menaces terribles, des malheurs auxquels on ne peut apporter de consolation. Les maux qui nous ont envahis sont au-dessus de tout soulagement humain. Nous sommes perdus. Qui donnera de l'eau à ma tête et à mes yeux une source de larmes? Jérémie chapitre 9 verset 1. Pour pleurer dignement. Oui, pleurons mes frères, pleurons et gémissons. Il en est peut-être qui disent: il ne nous parle que de lamentation, il ne veut que des larmes. Ah, c'est bien malgré mon cœur, croyez-le. C'est bien malgré mon cœur. Je voudrais plutôt vous donner continuellement l'éloge et les louanges. Mais c'est maintenant le temps des pleurs. Et ce n'est pas le gémissement qui est pénible, ô mes bien-aimés. C'est plutôt qu'on commette ce qui mérite le gémissement. Ce ne sont pas les larmes qu'il faut éviter, mais les actions qui méritent les larmes. Ne soyez pas punis, et je cesse de gémir. Ne mourrez point et mes larmes s'arrêtent. Mais quoi, devant un cadavre, vous demandez à tous un tribut de pitié. Vous appelez cruels ceux qui ne gémissent point. Et vous voulez que je ne pleure pas une âme qui périt? Mais puis-je être père sans pleurer? Car je suis votre père, plein de bon vouloir et d'amour. Écoutez ce cri de Paul. Mes petits enfants que je mets au monde dans la douleur. Galates chapitre 4 verset 19. Quelle mère dans l'enfantement pousse des cris plus douloureux? Plus à Dieu que vous puissiez voir ce feu qui me dévore, vous avoueriez que je suis brûlé par le chagrin, tout autant qu'une mère et qu'une épouse jeune encore, et veuve avant le temps. Celle-ci pleure moins son époux, un père pleure moins son fils, que je ne gémis sur cette multitude des nôtres, chez lequel je n'aperçois aucun progrès dans le bien. On n'entend retentir que calomnie ou médisance cruelle. Lorsque chacun devrait uniquement se faire un devoir de service Dieu, on entend dire: parlons mal d'un tel et d'un tel, de celui-ci encore qui n'est pas digne d'appartenir au clergé, tant sa conduite est honteuse et déshonorante. Il nous faudrait déplorer nos péchés personnels, et nous jugeons les autres. Lorsque nous n'aurions pas ce droit, quand même, nous serions purs de tout péché. Car, dit l'apôtre, qui donc vous distingue? Qu'avez-vous que vous n'avez reçu? Et si vous l'avez reçu, comment vous en glorifiez comme si vous ne l'aviez pas reçu? 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Et vous, comment jugez-vous votre frère, étant vous-même couvert de plaies sans nombre? Quand vous aurez répété de lui: c'est un méchant, un pervers, un scélérat, ramenez votre pensée sur vous-même. Sondez-vous, examinez-vous avec soin et vous regretterez ce qu'on vous aurait dit. Car aucune exhortation au monde, non, aucune ne vaut le souvenir de vos péchés. Si nous pratiquons au reste ces deux points, nous pourrons gagner les biens promis. Nous pourrons nous laver et nous purifier. Ayons seulement bien soin d'y penser et d'y porter là tous nos efforts.
Mes bien-aimés frères, livrons-nous en cette vie à la sainte douleur de l'âme, afin d'éviter dans l'autre l'inutile douleur du supplice. Ainsi nous jouirons du bonheur éternel, d'où seront bannis la douleur, le deuil, le gémissement. Ainsi nous atteindrons les biens impérissables qui surpassent toute intelligence humaine. En Jésus-Christ notre Seigneur, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.